On a une patiente qui refuse d'aller à l'atelier. Elle fait quoi? Tu sais ce que c'est ta maladie? La dépression. C'est-à-dire, t'as craqué hier? Moi, en fait, avoir mes moments où je suis triste, enfin, ça fait partie de ma vie. Bon, il faut avoir un œil, hein, parce que Léa, elle est lassée. On est dans une génération où les maladies mentales se développent de plus en plus. C'est bien passé ce matin? C'est juste une tristesse complètement qui s'écroule sur nous, on a l'impression de t'effondrer, en fait. Tu te sens angoissé? Tu te sens stressé? Parfois, les gens, ils peuvent pas se rendre compte à quel point on souffre mentalement. L'escarification, c'est le moyen de dire « Ok, je vais vraiment mal ». T'as donné un coup de poing dans la porte? Là, il y a 2 jours, j'étais à 2 doigts de me jeter sous le RER. Avant, on n'en parlait pas des pathologies psy. On disait c'est des fous, on les met à l'asile et puis basta. Salut, c'est Juliette. Depuis quelques années, et surtout depuis le Covid, on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. J'ai voulu passer quelques jours dans une unité d'urgence psychiatrique dédiée entièrement aux jeunes pour voir comment ça se passait. C'est une des rares unités qui existent comme ça en France. L'équipe médicale et les adolescents du service ont accepté que je vienne les rencontrer et filmer pendant plusieurs jours pour raconter ce qui se passe sur l'unité. C'est là que j'ai rencontré Rémi, un jeune infirmier de 25 ans qui croit à fond dans son travail et ne compte pas ses heures pour aider ces jeunes au quotidien. Voilà pour vous. Merci beaucoup. De rien. C'est quoi le programme? Je vais préparer les traitements, on va réveiller les ados, on va administrer les traitements, je vais faire ma prise de sang, après le petit-déj. Bonjour, c'est Simon. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Je vais te réveiller. Tu vas prendre tes médicaments au petit déjeuner, d'accord? Le but, c'est qu'ils viennent un par un, ils se réveillent un par un. C'est ça, contrairement aux autres services de somatique où on va les voir chacun leur tour dans leur chambre pour leur donner le traitement. C'est un lieu de vie, en gros. Ils vivent tous ensemble, on essaie de les autonomiser le plus possible. Il y en a qui veulent pas dormir du tout. Ça dépend. Ça dépend des patients, ça dépend des pathos. Hier, il y avait qui courait jusqu'à 3h30 dans les couloirs, donc... C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas. C'est-à-dire, tu t'es endormi à quelle heure? 22 heures. 22h. Et tu viens de te réveiller, là? Ouais, il y a 1 heure. Oh, t'as bien dormi. Ça t'a pas fait du bien? Ouais, mais j'ai craqué hier. C'est-à-dire, t'as craqué hier? J'ai beaucoup pleuré. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre. En gros, nous, on est les yeux des médecins. Les médecins font des entretiens, effectivement, sauf que nous, on est tout le temps avec les ados, on est les yeux des médecins, on observe, c'est nous qui accueillons les patients quand ils sont angoissés, c'est nous qui faisons des entretiens infirmiers, justement, pour essayer de comprendre, d'apaiser les choses. Notre travail, c'est de transmettre par la suite. Un peu vide, triste. Mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. Truc spécial? Comme en début de semaine, un peu? Non. Surtout vide. J'ai vu que vous faisiez des concours de claquettes, j'ai l'impression, sur l'unité, là. Ah bon? Vous avez tous des claquettes tout aussi... Ouais, mais je voulais prendre mes Elles cheveux. ont bien chanté avant-hier. Les chaussons Snoopy? Ouais. Trop marrant. Et là, c'est les clés, c'est les Voilà, tongs c'est et tout. ma mère. Ouais, bah c'est bien ce que je me disais, parce que ça fait un peu mémé, les claquettes. Hein. Et donc toi, ça fait 1 semaine et demie que t'es là. Ouais. Depuis vendredi, c'est bien encore d'avant. Et comment ça se fait que t'es là? J'ai fait une tentative. T'en avais déjà fait ou c'est ta première fois? Non, j'en avais déjà fait. Je crois qu'ils en voient pas ici quand on fait pour la première fois. Et t'es arrivée quand? Hier soir? Ouais. Ça se passe comment l'arrivée ici? Je suis arrivée en ambulance. J'étais contentionnée. Et quand je suis arrivée ici, c'était un peu compliqué au début. Enfin, le fait de s'intégrer et tout. Pourquoi, pardon? Le fait de s'intégrer et tout, c'est un peu compliqué. T'as quel âge? 16 ans. Et c'est ta première fois dans une unité psychiatrique? Première fois hospitalisée. Première fois. Et ça te fait quoi? Ça te fait peur? Ça me faisait peur avant de venir. Là, ça va mieux. Mais ça fait bizarre. Et tu penses que ça va t'aider d'être ici? J'espère. Parce que j'ai envie d'aller mieux quand même. Ensuite,
Ouais. Elle qui a eu son bilan sang hier, qui a très peu d'élaboration en entretien, elle banalise pas mal son geste. Mais sur l'unité, elle est de bon contact, elle est souriante, elle est en lien avec les autres ados. Avec nous, il n'y a aucun problème. Enfin, hier soir, quand même, l'équipe a transmis qu'elle était pas mal en retrait. Il la sentait assez triste. Elle était en retrait même du groupe. Elle est partie se coucher assez tôt. Donc, mais ce matin, justement, j'ai voulu évaluer, mais de bon contact, souriante au petit-déj, je sais pas comment c'est passé. Ouais, ça s'était bien passé. Ouais, Elle lui est passé plein de Ouais. problèmes. Donc, tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. Du coup, est-ce que tout le monde a une toile? Est-ce que tous les patients sont là? Parce que tout le monde est là. 6. Et où? Il a fait quoi? Comment vas-tu? Tu sais pas? Tu sais qu'il y a un atelier thérapeutique? Ah, ma grande. Oui, Naïma? Oui, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu as un interne qui s'occupe de à côté de toi? Tu peux pas te réfugier comme ça dans le sommeil. Tu es ici aussi pour qu'on puisse t'aider. D'accord? On n'est pas là pour t'enfoncer ou te dire il faut aller aux ateliers comme s'il fallait donner des performances. C'est pas le but. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça ce que j'aimerais. Si tu me fais pas confiance, on va pas pouvoir avancer. Tu te sens angoissée? Tu te sens stressée? Est-ce que tu as peur d'être ici? Oui? Qu'est-ce qui te fait peur ici? Tout? C'est le fait d'être enfermé? D'accord. Il y a ses chaussures devant elle. Mhm. Bon, il faut avoir un œil, hein, parce que elle est lacée. Mais sinon, on les laisse. Je veux pas la brusquer, il faut juste avoir la tête. En fait, ça représente les bonnes émotions qui sont envahies par les idées suicidaires, donc par le noir. Et ce noir qui prend de plus en plus de place. Et du coup, j'appelle ça, je sais pas, invasion du noir. Ok. Qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Mon état de santé. Ok. Une femme avec ses démons intérieurs qui l'étranglent et qui la serrent. Et le brouillard qui est en train de se refermer sur elle. Et en haut, il y a quelques traces du bonheur passé. Voilà. Vous pouvez critiquer, vous avez le droit. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait. J'ai juste pris des couleurs que je trouvais belles. J'ai essayé de faire quelque chose d'abstrait, comme dirait Yemsal. C'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis là. C'est toujours très laid. À chaque fois, j'en fais un peu trop. Tu sais ce que c'est ta maladie? La dépression. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je suis vraiment genre fatiguée de la vie. Et que des fois, je vais être en train de travailler. Et tout d'un coup, j'aurais plus rien genre, dans mon cerveau, plus de force dans mon corps. Du coup, je vais juste être allongée sur la table et je vais rien faire. Même mon père, des fois, il essaye de me faire me lever et tout. Je peux pas. Je suis juste... Moi, en fait, avoir mes moments où je suis triste, ça fait partie de ma vie. Du coup, j'aimerais pas changer. Je suis bien comme ça. Là, il y a 2 jours, j'étais à 2 doigts de me jeter sous le RER. À chaque fois, c'est par peur ou c'est par reconnexion à la réalité que ça m'empêche de mourir, quoi. Et tu sais pourquoi t'as ces pulsions? Non. T'as des pensées, t'as des... Ça a pas de facteur, il n'y a pas de facteur. Vous arrivez à expliquer comment ce que vous ressentez pendant une crise? Ça, à peu près. Que c'est tellement fort la douleur mentale que si j'y mets pas fin moi-même en mettant fin à mes jours, ça va me tuer au long terme en fait. Donc c'est juste une tristesse complètement qui s'écroule sur nous, on a l'impression de t'effondrer en fait. Enfin moi ça me fait ça. Et après j'ai des pulsions qui pourraient essayer de mettre fin à ça. Et c'est des pulsions pas saines du tout quoi. C'est de la scarification, le suicide, des choses comme ça. Par exemple, justement, quand tu te scarifie, t'as l'impression que ça t'enlève un peu cette pression de la pulsion? Ça détourne un peu l'attention et puis je sais pas moi, je sais pas pourquoi trop je le fais. Je me dis peut-être c'est parce que ça m'aide à m'ancrer un peu dans le réel et essayer de ressentir quelque chose et puis aussi essayer
de déplacer la souffrance mentale vers le physique aussi. Parce que quand ça devient trop fort dans l'esprit, ça fait du bien de se dire, bah là j'ai mal dans cet endroit, je me suis coupée, je me suis griffée, j'ai ce truc-là, et puis je suis pas que dans mon esprit, et puis ça rend le truc réel. Parce que parfois les gens ils peuvent pas se rendre compte à quel point on souffre mentalement. Alors que quand t'as des traces physiques, bah tout de suite ça marque les gens, quoi. Et en fait, les scarifications, c'est le moyen de dire ok, je vais vraiment mal. Et c'est le moyen que je trouve le mieux pour me faire entendre et me faire comprendre en fait. Et je suis d'accord, c'est en fait une douleur mentale transformée en douleur physique. Et en douleur physique, ça cicatrise. Une douleur mentale, quand on a des stress post-traumatiques, ça cicatrise pas. Et je sais qu'il y en a qui ont un peu honte de leur cicatrice, mais moi c'est malsain, mais quasi, moi je suis contente quand j'en ai en fait. Parce que j'ai l'impression que ça me permet de rendre tangible ce qui se passe dans mon esprit, quoi. Forcément, quand on entend des histoires de vie comme ça, bah, faut prendre du recul sur la situation. Parce qu'en fait, il faut être empathique, mais il faut pas non plus être impacté par ce qu'il nous dit. Parce qu'en fait, sinon, on les aide pas. Donc on prend, je sais pas, moi c'est inconsciemment, ça, forcément je suis empathique envers eux, mais ça m'atteint pas personnellement. Parce que je pars du principe que mon métier c'est de les aider. Si je commence à me mettre à chialer avec eux, on va aller nulle part. Excusez-moi, Oui, c'est moi. je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît. Bien sûr que tu peux avoir ton téléphone, s'il te plaît. Vas-y, rentre. Hop. Vous avez le droit de vos téléphones autant que vous voulez ou ça se passe comment? 30 minutes par jour. Ouais. Et on va dans une petite salle à part. Ah ok, donc chacune à son tour. Et tu fais quoi sur ton tel? Sur les réseaux? En fait, j'ai pas la 4G et du coup, j'ai pas de wifi, mais j'écoute de la musique et je parle à ma mère. Alors, moi, je vais le DVD. Déjà, je choisis. C'est quel DVD? Tu as choisi quel DVD, le nom, le titre? C'est Twilight 2. Toilette 2, hein? Du coup, là, il y a les DVD et tout, les lecteurs, si on veut regarder des films. Pourquoi ils sont sous... Je pense que c'est pour pas qu'on les prenne comme ça aussi ou qu'on les vole. Ah ok. C'est pour éviter que quoi? On le casse le CD et qu'on s'ouvre les veines. Oui, bonjour Rim. Comment vas-tu, Rim? Très bien. C'était pour savoir, est-ce que tu pourrais venir descendre, signer la feuille de RS? Ça marche. Adulte. Là, en ce moment, on est censé être 10 infirmiers, on est 4. 4 sur 10? Hmm. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer avec en dessous de la moitié des... On vit au travail. Ouais, non, mais c'est ça. On pose très peu de congés parce que sinon, il manque des soignants. Donc, en fait, on s'adapte. On fait comme on peut. Installe-toi. Tout. Mademoiselle, on fait jamais ce métier par hasard, je pense. Ces métiers-là où on accompagne les gens, je pense qu'on le fait. Personne ne le fait de façon anodine. Toi, t'as une raison que tu le fais? Oh oui, bien sûr. On a tous une raison de le faire, je pense. C'est quoi ta raison? Non, mais je pense qu'on essaie de rendre un petit peu ce qu'on nous a donné un jour ou l'autre. Je pense qu'il y a de ça. Et du coup, tes amis qui sont dépressifs là, ils sont suivis aussi Ouais, la plupart ils sont pas tous dépressifs, c'est un peu une généralité, mais genre la plupart sont soit TDAH, soit dépressifs, soit borderline ou des choses comme ça. Et la plupart sont suivis par des psychiatres. Et il y en a déjà qui ont été hospitalisés? Ouais. Bah, mon ex, par exemple, qui fait partie du groupe d'amis, elle a été hospitalisée 3 fois, par exemple. Ah oui. Je pense qu'il y a aussi un côté, vous êtes toutes du coup ados, que des fois on joue ça sur le côté mais c'est une crise d'ado. Ouais, c'est ce que tu avais dit la dernière fois. J'ai l'impression que c'est. À chaque fois, ils me le disent, on peut pas te diagnostiquer, t'es trop jeune. Ça, c'est normal, c'est l'adolescence, tout le monde est comme ça. Et moi, j'ai dit, bah oui, mais non, j'en connais pas beaucoup qui ont envie de se jeter sous les rails ou qui
Dès que, enfin, le premier truc qu'ils pensent en se levant, c'est prendre mes médicaments le soir, etc. J'en connais pas beaucoup. Et ils m'ont dit oui, mais peut-être que t'en fais un peu trop et tout. Et j'étais là, bah non. Enfin, si je le dis, c'est que je le pense. Et je vois pas pourquoi je jouerais sur ça. Enfin, c'est pas un jeu. T'as pas envie de t'inventer une vie, surtout une vie comme ça en plus. Enfin, je suis désolée, mais si je voulais m'inventer une vie, je m'inventais pas celle-là, quoi. Tu bois du sirop d'orange, toi? Ouais. Enfin. On a des poires, des kiwis et des oranges. Je veux bien une poire. Une poire. La plus belle, de préférence. Je te passe la plus moche, alors. Vous avez fait quoi aujourd'hui? J'ai fait une vidéo. Le DJ? Ouais, une DJ. Un peu trop la DJ. Comment ça, t'as fait la DJ? J'ai mis un peu de musique. Ah! Et c'était quoi ta musique que t'as mis? Oui, j'en ai mis pas mal, il y a un peu de tout. Il y a du Ariana Grande, il y a du Mo Calamity, tout ça. Tu touilles ton lait comme un petit vieux. C'est qui nettoyer la table après? Tu crois que c'est toi? Exactement. De base, j'ai arrêté les études en 3e. J'ai jamais été très école. Je m'en foutais totalement. Okay. J'ai commencé un apprentissage en plomberie qui s'est très mal passé. Donc je me retrouve déscolarisé à 15 ans, aller à Pôle emploi à 16 piges parce que, bon, en fait, t'as plus rien. Et ensuite, vu que je venais tout juste d'avoir 16 ans, l'académie, ils m'ont quand même trouvé une place en CAP électrotechnique. Ça se passe très bien parce que voilà, ça me plaisait, mais c'était pas non plus foufou. Un été, il me fallait de l'argent pour partir en vacances avec mes potes. Et j'ai trouvé un poste d'aide-soignant à l'hôpital, de nuit. Et c'est là, en fait, j'ai suivi toutes les nuits, je suivais l'infirmière, parce que je trouvais ça super intéressant ce qu'elle faisait. Je me suis dit, bah, je vais passer le concours, parce que ça a l'air trop bien comme boulot. Et j'ai passé le concours, j'ai fait mes études, et voilà. Depuis que j'ai commencé les études, j'ai toujours voulu bosser en pédiatrie, parce que justement, ce lien-là avec les enfants, même quand j'étais plus jeune, je m'imaginais éducateur de jeunes enfants. Mais quand j'étais tout petit, hein, avant que je me rende compte que les études, c'était nul. Et avant que je me rende compte que les études, c'était bien, en fait. Je sais pas, c'est peut-être cette facilité avec les plus jeunes par rapport à mon caractère. Je pense qu'il y a beaucoup de... Le caractère rentre en compte dans notre métier. C'est bien passé ce matin? Allez, on va se mettre là. J'ai pas toujours une perception de moi très très basse, et des fois c'est neutre, c'est dans les sentiments où je me sens vide, etc. Je me trouve ennuyeuse, inintéressante, sans intérêt, moche, grosse, des choses comme ça. Puis les moments où je me sens très très forte et très heureuse et un peu euphorique, quoi. Voilà. Il y a des petites choses qui me rappellent ce que j'ai pu avoir dans le passé, et ça déclenche des réactions très très fortes. On voit que ton humeur est directement liée à la relation que tu peux avoir avec l'un ou l'autre. C'est-à-dire quand tu es très rassuré, tu es bien, tu es plutôt assez stable. Dès le moment où tu as peur qu'on t'abandonne, qu'on te lâche, là, ton humeur commence à être fluctuante. Tu arrives à pointer les conflits que tu peux avoir. Maintenant, il faut aller peut-être plus loin en faisant une thérapie sur l'assertivité, ça veut dire sur l'estime de toi. Il faut qu'on réfléchisse vraiment au cœur du problème, tu es d'accord? L'idée, c'est de pouvoir t'accompagner. On ne te lâche pas, ça c'est sûr que non. Et vous savez pour combien de temps vous êtes là? Non. Ils m'ont dit au moins une semaine, parce que c'est la semaine d'adaptation, on va dire. Et après, ils m'ont dit 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, et après, c'est 3 semaines max ici. C'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est... Ils nous enferment, et puis après on ressort, et puis après on refait une bêtise, ils nous renferment, et puis après on ressort. J'ai l'impression que c'est tous les autres patients, c'est toujours le même profil. C'est des personnes qui reviennent. Enfin, moi, à chaque fois, c'est vrai qu'ici, c'était pour la plupart des patients qui étaient là pour la première fois, mais dans mes autres hospitalisations, il y en avait là qui étaient là pour la 3e, 4e fois. Et tu te dis, bah, c'est vrai qu'il n'y a rien qui avance, quoi. Donc ça doit être un peu le problème du fonctionnement en général, pas des hôpitaux. Parce que je sais qu'ils font de leur mieux ici. Enfin, c'est pas... Nous, on est là juste pour apaiser les crises. Donc on accueille les patients qui sont en souffrance
Et quand ils sortent d'ici, c'est là qu'ils entament leur thérapie, leur prise en charge pour justement essayer de se réinsérer dans la société, reprendre contact avec la vie normale, j'ai envie de dire, parce que l'ulpige, c'est pas la vie. C'est qu'un moment dans leur vie, du moins on espère. Le problème, c'est que à l'extérieur, ça ne suit pas forcément. Il manque cruellement de médecins, de psychologues, de professionnels à l'extérieur, dans les CMP, en libéral, qu'en fait, quand ils sortent de l'ulpige et qu'on leur dit qu'ils ont un rendez-vous dans 3 mois avec un psychiatre, 3 mois c'est très long, ils sortent d'un moment de crise, ils sortent d'un moment où ils ne sont pas bien du tout, pour que par la suite, ils doivent attendre 3 mois pour entamer une thérapie. Mais ça, c'est le désert pédopsychiatrique en France. C'est le problème de la pédopsychiatrie, c'est qu'en fait, on n'a pas assez d'unités, on n'a pas assez de services adaptés pour accueillir ce genre de patients. Je pense qu'on est dans une génération où les maladies mentales se développent de plus en plus. Et j'ai pas l'impression, après c'est peut-être une impression parce que j'y étais pas, mais j'ai pas l'impression que c'était ça avant en fait. Et là, il y a vraiment de plus en plus de maladies mentales et les effectifs ne suivent pas en conséquence en fait. Comment tu vas ? Bien ? Ouais. Avant, on n'en parlait pas des pathologies psy. On disait c'est des fous, on les met à l'asile et puis basta. Ça a changé. Maintenant, on a ces points de vue scientifiques justement sur les pathologies psychiatriques qui permettent de prendre en charge les patients. Plus on les accompagne tôt, en fait, ça va leur permettre justement d'avoir une vie sociale normale, un travail comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu as été en hôpital psychiatrique quand tu étais jeune que tu peux pas avoir une vie normale par la suite. Tu as de l'espoir Ah mais totalement. Ah bah oui. Non, oui. On fait pas ça pour rien, comme je disais. Je laisse t'installer. Touc. Mais aujourd'hui, ça avait pas l'air d'être facile pour ça. Après qu'on soit venu avec le médecin, tu t'es senti comment? Je sais pas. Ni plus ni moins? Ouais. Ouais. Mais t'es sortie de ta chambre? Ouais. T'avais l'air d'être un peu plus souriante. Ouais, ça allait mieux. T'as peur de l'avenir? En soi, non, parce que moi je me dis, si je suis toujours là, genre plus tard, en fait j'aimerais bien voyager beaucoup. Enfin, je sais que moi ce que je veux faire plus tard, c'est un peu risqué, parce que je vais me lancer dans la BD. J'ai envie d'avoir un bus et de pouvoir voyager comme ça, faire le tour un peu du monde. Ou le tour de l'Amérique, ça j'aimerais bien faire le tour de l'Amérique. En 2021, le nombre d'enfants entre 11 et 17 ans qui sont passés par les urgences pour troubles d'humeur et idées suicidaires a plus que doublé. Face à cette crise, la pédopsychiatrie manque de moyens. Dans le service où travaille Rémi, il y a seulement 8 lits et une énorme liste d'attente pour y avoir accès. Si vous ou un de vos proches avez des idées suicidaires, vous pouvez appeler le numéro national de prévention du suicide au 3114. C'est un numéro totalement gratuit et ouvert 24 h sur 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et si jamais vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. À la prochaine!